Yaorana et bienvenue dans cet épisode de Métafénois, aujourd'hui consacré à l'événement Pacific Genius. C'est parti. Yaorana Hitiura. Yorana Manon. Alors, tu es conseillère technique pour le numérique. Avec toi, on va parler de la deuxième édition de l'événement Pacific Genius. Donc, avec Métafénois, on y était l'année dernière. Pour nos téléspectateurs, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est, Pacific Genius? Oui, alors Pacific Genius, c'est un programme du pays porté avec des partenaires comme Google. Et donc, c'est un programme qui a pour objectif d'identifier, d'accompagner nos talents polynésiens vers l'avenir qui sera essentiellement numérique. Alors les étudiants les lycéens pouvaient candidater. Cette année, vous en avez sélectionné 50. C'est moins que pour la première édition. Est-ce que c'était une volonté de restreindre le nombre d'élèves? Tout à fait. Donc effectivement, l'année dernière, ils étaient une soixantaine. Et puis oui, on a vraiment voulu resserrer l'accompagnement pour avoir une approche un peu plus personnalisée au niveau de chaque élève et plus d'implication, plus de liens dans les groupes. Donc oui, tout à fait. Comment ça se passe, ces sélections? Est-ce que vous recherchez des profils en particulier? Alors, on a fait... effectivement, c'était un surconcours écrit. Et puis ça s'est passé dans tous les établissements en Polynésie, en tout cas sur les élèves qui se sont inscrits en ligne. Et donc c'était une sélection avec des questions de logique, liées à de l'intelligence situationnelle, de créativité. Donc voilà, on a vraiment voulu avoir des profils variés. D'ailleurs, c'est ce qui ressort du rapport du jury qu'on a publié sur le site de la DGEN. Donc on est très satisfait parce qu'on a un peu de tout. On a des élèves de PAPT, on a des élèves de travaux, de papara, de réata, du privé, du public, de filières technologiques ou générales. Voilà, donc on est plutôt content d'avoir un panel d'élèves qui soit aussi varié. Et donc c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est d'avoir des intelligences multiples pour qu'ils arrivent tous à travailler ensemble et se compléter. Et donc non, pas de profil type. On veut pas forcément des geeks et pas forcément des premiers de la classe. Et tous ces élèves donc, de différents horizons se retrouvent au lycée hôtelier cette année pour une sorte d'accompagnement. Vous avez Google comme partenaire, comme l'année dernière. Comment ça se concrétise, ce partenariat? Alors concrètement, c'est comme l'année dernière, plus cette année. Donc on a bien 2 mentors de Google qui vont accompagner les élèves. Il y a des ateliers spécifiques où ils vont les accompagner. Ils viennent avec tout le workspace Google. Donc les élèves, ils vont avoir accès à Gemini. Ils vont même les accompagner pour, disons, avoir accès à d'autres outils Google, bien évidemment. Mais oui, donc très concrètement, ils viennent avec des ressources pédagogiques, mais aussi, j'ai envie de dire que le plus important, c'est le signal fort que leur venue peut envoyer aux élèves. C'est que quand on est accompagné par Google, ça envoie le message à nos jeunes qu'ils ne sont pas isolés au bout du monde. Ils sont connectés à l'écosystème mondial de l'innovation. Ça peut changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça leur envoie le message que leurs idées ont de la valeur et que des grands acteurs internationaux sont prêts à les écouter et prêts à les prendre au sérieux. Et voilà, donc c'est vraiment ce message-là aussi qu'on voudrait leur faire passer et que, disons que le monde est à leur portée. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'atelier que les élèves suivent pendant ce Pacific Genius pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça va leur apporter finalement? Alors,
Le programme, il a été conçu suivant deux axes, la gestion de projet, plus particulièrement du design thinking et l'IA. Donc, ils vont en début de semaine avoir une thématique, disons par exemple la congestion routière. Et donc, ils vont être accompagnés tout au long de la semaine, à la fois pour s'enrichir du contexte et à la fois sur comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour répondre à des problématiques d'enjeux de politique publique. Donc, il y aura, et les ateliers sont bien distincts, c'est-à-dire qu'il va y avoir des temps sans intelligence artificielle et des temps avec IA. Mais parce que c'est important qu'on arrive à faire comprendre et faire prendre les bonnes habitudes que le cerveau, c'est eux. Et que l'IA est un outil, il est puissant, mais il faut savoir l'utiliser correctement. Et donc, se rendre compte aussi des limites de l'IA. Dire que, voilà, l'IA ne sait pas ce que c'est que de vivre à Fakarava. L'IA ne sait pas ce que c'est que d'attendre le bateau ravitailleur. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir un seul médecin pour toute l'île. Donc, toute cette connaissance du Fénois, ils l'ont dans leur tête. C'est pas dans un serveur en Californie. Ces jeunes qui sont sûrement passionnés, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer comme débouché? J'imagine que le but, c'est aussi qu'un jour, après s'être formés, ils puissent travailler ici en Polynésie. Dans quel domaine en particulier? J'ai envie de te dire dans tous les domaines. Parce que l'IA a déjà commencé à transformer tous les secteurs. Donc, on l'utilise déjà dans l'administration, on l'utilise déjà dans nos entreprises et dans la santé. Aussi bien voilà, pour détecter des maladies, aussi dans de l'agriculture, avec de l'IoT. Donc, vraiment, on est dans cette mouvance du numérique et de l'IA. Donc, à un moment ou à un autre, peu importe finalement le secteur, ils vont trouver du travail. En tout cas, ils vont trouver des métiers dans lesquels ils vont avoir besoin de ces compétences. Ensuite, si c'est pour parler spécifiquement du numérique, évidemment, donc plus on avance en se disant qu'on fait plus de dématérialisation, plus de e-services, forcément, ce sont des composantes qu'il va falloir sécuriser. Donc oui, il va y avoir de la demande en cybersécurité, il y a de la demande en créativité numérique, etc. Et en gestion de projet aussi, justement. Comment le pays compte être attractif? Parce que souvent, on a des jeunes Polynésiens qui vont se former ailleurs dans ces domaines-là et qui finalement finissent par aller travailler à l'étranger, pas envie de revenir. Comment le pays va faire pour essayer de les garder finalement, de les faire revenir? Donc, effectivement, c'est un gros enjeu. Donc, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Hein. C'est certainement pas une réponse unique. Parce qu'il y a plusieurs problématiques à prendre en compte. L'une que Pacific Genius adresse, c'est de donner en fait du sens. Donc, quand on a des lycéens qui vont bientôt partir potentiellement et que l'on sensibilise justement à tous les enjeux, tous les défis que la Polynésie doit relever, que ce soit en termes de santé, comme je dis, de congestion routière, d'environnement, etc. Donc toute cette semaine, ils vont travailler sur ces problématiques et donc on les sensibilise et le message qu'on veut leur dire, c'est que la Polynésie a besoin de vous. En Polynésie, on a cette particularité, le fait que on n'est pas dans une société... si on veut développer, par exemple, une solution de télémédecine, on n'est pas anonyme dans une société à l'étranger. On est en Polynésie et on va croiser la personne dont on a changé la vie à Ouapo. Et ça, c'est profondément humain. Merci beaucoup, Itiora. On se retrouve dans un instant, direction le lycée hôtelier.
Je leur explique que les outils qu'ils ont dans les mains ne sont pas ce qu'ils pensent. J'ouvre le capot de la voiture IA, de l'IA générative en disant attention à l'intérieur, voilà ce qu'il y a. Par exemple, il y a plus de 90% de données en anglais. Or, cette machine ne parle en français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur nos valeurs, sur les données qu'elle va pouvoir répondre? Donc, on voit bien qu'il y a un jeu politique, géopolitique aussi, à travers ce formidable développement de machines américaines ou anglo-saxonnes qui arrivent nous proposer des solutions à tout dans la vie. Je pense qu'il faut comprendre mieux comment elle marche, ce que peut avoir comme risques éthiques d'addiction et de manipulation de l'humain, et trouver aussi la capacité de demain avoir envie de jouer avec ces systèmes, de les expérimenter dans différents domaines pour construire un nouvel laboratoire d'idées. Ici, par exemple, dans le Pacifique, je sais qu'il y a des objectifs sur la faune ou la flore. On suit les grands pélagiques avec des images satellites avec de l'IA. On peut faire des choses extrêmement innovantes, très utiles pour l'écologie, très utiles pour les fraudes aussi, détecter les fraudeurs, les bateaux qui viendraient dans des zones où ils n'ont pas le droit de venir. On peut les identifier avec des images satellites. On peut trouver de multiples imaginations et créativité avec ces objets. C'est ça aussi que j'essaie de faire passer aujourd'hui. Pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie a été construite. On arrive à des solutions qui, on se rend compte, peuvent être utiles pour différentes tâches. Maintenant, elles ne sont pas à 100% fiables. Donc on a besoin d'humains qui connaissent les dossiers pour vérifier ce qu'il en est dans tout système. En médecine comme tout système à risque, en tout cas, sur la médecine, tout l'aspect juridique, la justice, mais aussi sur l'enseignement. Donc on ne peut pas laisser la machine seule avec des enfants, ça serait délétère. Il faut absolument contrôler ce qui va se passer et je pense qu'on aura des nouveaux métier, éthicien en est un, mais aussi manager avec l'IA, mais aussi médecin avec l'IA. Donc on va trouver demain des métiers qui vont combiner différentes caractéristiques et je pense que apprendre à utiliser ces outils d'IA, c'est construire un demain beaucoup plus propice pour vous parce que dans n'importe quel métier, on aura besoin de gens comme vous. Donc il faut faire comprendre ça aux enfants aux adolescents qui sont là, Pacific Genius 2026, qui peuvent construire l'avenir. Et derrière, il faut construire aussi au niveau politique, ce qui est souhaitable avec une vision à long terme, en utilisant des outils sûrement open source, avec des clouds qui sont plus souverains et avec une régulation de nos données et surtout un support de nos données qui sont dans le data center souverain, c'est-à-dire construit en Europe ou en tout cas dans tous les pays qui sont sous la loi sur l'IA et le RGPD. Retour avec toi, Itiura. Alors, on aime bien terminer par un petit quiz, donc ce sera un vrai-faux. Alors, vrai-faux, Pacific Genius est un événement exclusivement réservé aux étudiants. Faux. Vrai ou faux, en Polynésie, la cybersécurité est considérée comme un secteur porteur d'emploi pour les jeunes diplômés. Oui, vrai. Vrai ou faux, pour réussir dans le numérique, il faut impérativement être un expert en mathématiques. Faux. Ça va faire plaisir à certains qui nous regardent. Et enfin, vrai ou faux, apprendre à utiliser l'IA est désormais considéré comme une compétence essentielle pour les jeunes qui s'orientent vers les métiers du numérique. Ultra vrai. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Et puis avant de se quitter, on va regarder l'actualité technologique insolite de la semaine. La start-up LifeBloom a levé plusieurs millions d'euros pour lancer la fabrication d'un fauteuil roulant innovant. Un fauteuil exosquelette qui permet aux personnes à mobilité réduite, par exemple victimes d'un AVC, d'un accident ou des personnes âgées de se tenir debout. Le premier fauteuil devrait sortir d'usine en septembre. LifeBloom a pour objectif d'équiper 30 établissements de santé d'ici 1 an. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Métaphénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.